Bonjour, moi c'est Christian et je suis pilote. Pilote, c'est pas mon métier, c'est mes loisirs. Et là-bas, Muret, c'est chez moi, c'est à côté de Toulouse. Alors, les stéréotypes sur les pilotes, bon, il y en a quelques-uns qui sont vrais, genre les Ray-Ban. Oui, on en a tous, ou presque. Et voler en avion, c'est quoi? C'est simple, c'est presque comme la voiture, sauf que ça monte forcément. Jusqu'où on va? C'est simple, on monte dans l'avion, on part en vol, ça va loin, genre on peut traverser d'un coup toute la France. Il y a juste une limite. En fait, c'est qu'à un moment on doit s'arrêter, c'est à cause d'un truc qui s'appelle la vessie. Et les vacances, c'est quoi? Les vacances en avion, c'est de se dire, tiens, on est 4, si on allait quelque part. Tiens, dans 2 semaines, il y a un hôtel, là c'est dispo, on va aller dans les Baléares. Ouais, ok, mais comment? On se trouve un aéroport sur le chemin, on va s'arrêter. Et en gros, depuis Toulouse, en 5 heures, on est dans les Baléares. Sauf que on n'a pas pris l'avion de ligne. C'est nous qui avions piloté l'avion. Donc le décollage, c'est quoi? On est aligné sur la piste, on met plein gaz, on atteint la vitesse qui va bien, on décolle, on est libéré, on est délivré. Et 1 kilomètre de route, ça mène nulle part, mais 1 kilomètre de piste d'avion, ça mène partout, forcément. Une fois qu'on est en l'air, il n'y a pas de limite, sauf, comme dit la vessie. Et une fois qu'on est en l'air, comment on fait pour trouver son chemin? Alors, on sème des petits cailloux avec des hélices qui tournent, peut-être. Non, en général, on a la carte, on regarde le trait qu'on a tracé, et si tout va bien, en suivant le trait, on arrive à destination. Comme le petit poussé, mais là, les repères, ils ont déjà été mis. Donc, pour aller en Espagne, on a dit les Baléares. Pour aller en Espagne depuis Toulouse, c'est simple, on part tout droit, on passe au-dessus de la montagne. Ce jour-là, on passe bien au-dessus de la montagne, et elle a décidé de nous récompenser. En fait, il y a une mer de nuages juste au-dessus de la montagne, c'est magnifique. C'est toujours plus beau vu d'en haut. Et une fois qu'on a continué au-dessus de la montagne, qu'est-ce qu'on trouve? La vessie, il faut s'arrêter. Et on s'arrête à Valence, à côté de Valence, à Castellane de la Plana. Ils ont eu la bonne idée de poser une piste au bord de l'eau. On va dans les îles, ok, mais c'est pas une raison pour pas s'arrêter et faire trempette en chemin. Donc là, vous voyez, on sort de l'aéroport, on traverse la rue, c'est bon, on est à la plage. Trop dur. L'eau une première fois, mais l'eau une deuxième fois. On doit traverser vers les Baléares, il paraît que c'est des îles, donc on va partir direct d'abord sur Ibiza, parce que tout droit, c'est pas drôle. On voit donc 50 nuances de bleu pendant qu'on fait la traversée. Et donc là, on arrive sur Ibiza, et c'est la deuxième à gauche, Minorque. Ibiza, Majorque, Minorque. On continue. Le seul problème, c'est que on va vers une île, ok, mais on a plein de criques sur le chemin, on n'a qu'une envie, c'est de s'arrêter. Manque de bol, on n'a pas d'hydravion. On va pas se poser sur la flotte et aller direct se baigner. Dommage. Et ça sera pour après. Donc dans les îles, on les traverse les unes les autres, et enfin, on va arriver à destination, à Minorque. Ça y est, on est arrivé. La piste, pour atterrir, forcément, on pose les roues devant, et il y a un petit carré sympa. Allez, on va viser, pouf. C'est une compétition d'atterrissage qui est restée. On s'amuse. Sauf que le comité d'accueil est là, la Guardia Civile, qui vient contrôler les papiers. Moi, on parle pas un mot d'espagnol ou pas grand-chose. Hablas inglés? Non. Mais par contre, ça on connaît. Une fois qu'on est arrivé, faut bien se rafraîchir. Et coup de bol, le coin qu'on a trouvé, c'est un petit village de pêcheurs sympathique. On n'a pas l'impression d'être à l'hôtel, c'est tranquille, plutôt l'impression de visiter la famille. Donc là, tous les 4, on est tranquille, on profite de la bière, en attendant d'aller à la plage. Alors à la plage, donc nous on va se baigner, c'est génial, ça fait moins de 5 heures qu'on est parti de Toulouse, on a évité les bouchons sur l'autoroute, les galères d'embarquement à l'aéroport, enfin oui, 4 personnes embarquées dans l'avion, ça va vite. Et pendant que les gamins, eux, ils ont fait un avion de sable. Oui, le château de sable s'est dépassé. Et le lendemain, c'est quoi? À l'hôtel. On va repartir le jour même. Il faut aller bosser demain, en fait. C'est génial le week-end en avion, sauf que c'est trop court. Et le matin, le dimanche, donc on prépare tous les papiers de l'avion et tout ça. On s'assure que la météo est bonne. Et ensuite, nous, on avait soif la veille. Mais ce jour-là, c'est l'avion qui a soif. Et qu'est-ce qui se passe en Espagne? C'est bien connu, la sieste, même pour la pompe à essence. Donc on devait aller faire le plein à un petit aérodrome, finalement on va à l'aéroport, et là c'est la grande classe, on n'a pas besoin d'amener l'avion à la pompe, c'est la pompe qui vient à l'avion. Franchement, tranquille. Et comme on n'est pas très content de repartir, on est un peu triste, la météo, juste au nord de Majorque, a décidé de faire pareil. En gros, c'est pas Majorque, c'est Isla Nublar, on se croirait à Jurassic Park. Bon, par contre, on n'a pas vu de dinosaures voler, tout ça, heureusement.
Donc on continue comme ça, on retraverse à nouveau la mer, et on fait une nouvelle escale. Vous savez, hein, la vessie. On arrive sur un aéroport. Un nouvel aéroport, il y a des papiers à faire, tout ça pour s'arrêter, mais il y en a un qui part. Et nous les autres, qu'est-ce qu'on fait? On est en plein cagnard, à attendre qu'ils reviennent. Bah en fait, non, pas partout en plein cagnard. Sous l'aile, il y a de l'ombre. Faut juste faire gaffe quand on se relève, c'est un peu bas. Et donc on est reparti. Et donc voilà, ça y est, on est rentré tranquillement. J'ai fait 4 week-ends comme ça. Ça fait 6 ans à peu près que j'ai ma licence de pilote. Franchement, c'est le meilleur moyen que je connaisse de partir en vacances. 2-3 jours. C'est l'impression d'une semaine de vacances, ça devrait être remboursé par la Sécu. Bon, bonjour la Sécu, là on creuse le trou. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Bah c'est simple, on peut prendre un avion. L'avion que vous avez vu là, s'il n'y avait pas eu 2-3 incertitudes météo, je serais venu ici, à Bordeaux, avec. Bon, j'ai un peu vendu du rêve, mais le truc c'est simple. Trouvez un aéroclub autour de chez vous, vous pouvez devenir pilote, genre à Socas dans le coin, je sais pas si je prononce correctement, mais voilà, c'est pas si compliqué que ça. Merci.